préparé ici à acclamer Jésus pour recevoir notre papa, la bonne famille. Notre papa, acclame Jésus pour ta vie. Pendant que tu acclames Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, oh, oh. Shama. Oh, oh. Yeah, yeah. Jésus, mon seul appui. Oh, oh, oh. Shama. Le, le, le. Le, 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 le. Oh, oh, oh. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Je te rappelle, je suis en direct, je te rappelle. Tu as venu pour adorer le Seigneur. Oh, 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 Shama. Oh, 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 oh. Touche-moi encore, Shama, touche-moi encore, oh, oh, Shama, Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Juda. En ce jour béni du jeudi 15 février 2024, il est exactement 14h41 minutes. Et je me tiens ici au temple du Lion 2 de Kumasi, dans le bureau climatisé de gloire, pour vous dire que Dieu m'a parlé aujourd'hui. Il faut dire que Dieu me permet de jeûner tous les mercredis, jeudi, vendredi. Bon, tous les vendredis, c'est 1995 à aujourd'hui. Avec 29 ans que je jeûne tous les vendredis. Vendredi, là, c'est calé. Mais de façon circonstancielle, les mercredis, jeudi, vendredi, je ne mange pas. Donc, étant dans ce moment de jeûne, l'Esprit de Dieu m'a parlé tout à l'heure. Il m'a ouvert l'esprit, il m'a révélé quelque chose et j'aimerais partager cela avec vous. Voilà, nous prions, Seigneur mon Dieu, tu prends le contrôle, tu parles à tes enfants, tu les fais du bien, tu élèves ta sainteté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, parce que tu es vivant. À toi la gloire au nom de Jésus. Seigneur, je soumets toute chose, toute entité, toute personne à mon autorité en Christ. Et je glorifie ton Saint-Nom parce que tu es le souverain des rois de la terre. Au nom de Jésus, j'ai prié. On dit 3 fois Amen,
Amen. 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 Je reprends. C'est l'apôtre des nations, Boui Yvon Serge, leader des Lions de la tribu de Juda, en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. En ce jour béni du jeudi 15 février 2024, je me tiens ici au temple du Lion 2 de Koumassi, le lion de la tribu de Juda 2 de Koumassi, parce que nous avons plusieurs communautés. Et je bénis Dieu aussi parce que ici, dans le bureau climatisé de gloire, Dieu m'a parlé. Et comme je l'ai dit, tous les mercredis, jeudis, vendredis, le plus souvent, je suis toujours en jeûne. Mais le vendredi, de 1995 à aujourd'hui, ça c'est ma coutume. Je suis toujours en jeûne le vendredi. Donc Dieu vient de me parler, m'a révélé quelque chose sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se dérouler ici en Côte d'Ivoire, et d'où la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Elle devait se jouer en 2023, mais le Seigneur a permis que cela soit en 2024 en Côte d'Ivoire. Et ce dimanche 11 avril 2024, la Côte d'Ivoire l'a remporté face au Nigeria 2-1. La révélation est que j'étais là et puis Dieu a ouvert mon esprit. Le Seigneur me dit, derrière village, il y a village. Derrière, comment on appelle ça, match, il y a match. Derrière combat spirituel, il y a combat spirituel. Et derrière révélation, il y a révélation. Je vous explique. Vous avez vu un tournoi de football à l'échelle mondiale appelé la CAN se jouer. Mais derrière cette CAN, il y avait des entités, il y avait des esprits, il y avait des leçons, il y avait des révélations cachées. Vous avez vu que la Côte d'Ivoire a gagné son premier match, a perdu le deuxième match face au Nigeria par penalty, un penalty au cours du match, et la Côte d'Ivoire est descendue dans la poubelle, si je peux m'expliquer. M'exprimer ainsi, elle est descendue dans la défaite face à la Guinée équatoriale 4-0. Tout le monde a maudit les éléphants. C'était sa descente en enfer. Jésus a fait 3 jours dans la tombe. La Côte d'Ivoire, son 3e match, était dans le tombeau. Voilà, la Côte d'Ivoire était acculée et personne ne croyait au miracle. Par la main de Dieu et par la faveur, la grâce de Dieu, la Côte d'Ivoire a été repêchée comme meilleur 3e suite à la victoire du Maroc, et la Côte d'Ivoire a été repêchée. Et depuis qu'elle est ressuscitée avec son Seigneur, la Côte d'Ivoire a fait des exploits. Elle a d'abord éliminé, si je ne me trompe pas, le Sénégal en 8e de finale. Elle a éliminé le Mali en quart de finale. Elle a éliminé le Congo en demi-finale et elle a remporté la victoire face au Nigeria en finale. Écoutez-moi bien, le Seigneur a ouvert mon esprit. Pendant que les joueurs jouaient, il y avait des entités qui jouaient, il y avait des révélations qui étaient exposées au grand public. Il faut dire que cette CAN est l'une des meilleures, sinon la meilleure des CAN. France 24 en parle, les chaînes américaines, les chaînes françaises, européennes, les chaînes du monde entier, même chinoises en parlent. C'est la Coupe d'Afrique la plus suivie depuis la 37e édition, 37e édition de la Coupe d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique la plus suivie depuis la 37e, ça fait la 37e édition de la Coupe d'Afrique et c'était la plus suivie. Plus de 2 milliards de personnes ont suivi la Coupe d'Afrique, sans compter les réseaux parallèles. Sans compter les réseaux parallèles, c'est-à-dire nous qui nous connectons sur les Facebook, les réseaux sociaux pour regarder sur YouTube, sur Internet. Voilà, 2 milliards, plus de 2 milliards. Oh, la Coupe du Monde est suivie par plus de 3 milliards d'habitants. Plus de 3 milliards d'habitants, ça c'est la Coupe du Monde. Mais pour la première fois, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2024, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, a été suivie par plus de 2 milliards d'habitants, sans compter les réseaux parallèles. Et tous les grands médias du monde entier sont d'accord pour dire que même les films Netflix, même les dessins animés auraient refusé de faire, même un dessin animé démontrant comment la Côte d'Ivoire de la mort est sortie du séjour des morts jusqu'à aller prendre la coupe, remporter cette victoire. On dit même dessin animé, et ça c'est les Européens qui parlent sur les grandes chaînes. On dit même dessin animé, même les films, même les réalisateurs n'auraient pas parié que un film comme ça, on peut le réaliser. Le parcours des Ivoiriens est miraculeux, prodigieux. Pourquoi?
parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait la main de Dieu. Dieu s'est saisi de cette canne. Vous allez voir que les pasteurs, moi j'étais un grand joueur de football. On m'appelait Okocha. Okocha, c'est le joueur nigérien qui a remporté plus de 3 fois meilleur ballon d'or africain. Voilà. Donc vous allez comprendre que nous tous, on s'est mis dedans. On a commencé à parler. Ballon même a pris notre esprit. Parce que l'esprit de Dieu voulait faire quelque chose. Mais la révélation que Dieu vient de me donner, que je veux partager avec vous, c'est que Dieu a ouvert mon esprit et il m'a parlé de cette canne-là. Il m'a dit, il faut regarder, il y a un combat spirituel qui s'est passé lors des matchs Côte d'Ivoire, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali. On a vu des gens égorger des moutons, prendre le sang des moutons égorgés pour badigeonner le maillot des éléphants en orange. Et le drapeau de la Côte d'Ivoire et les 2 étoiles. Ils ont mis le sang des animaux là-dessus. Or, qui dit maillot des éléphants de Côte d'Ivoire dit Côte d'Ivoire. Qui dit Côte d'Ivoire dit toi et moi. Nous tous qui sommes actuellement en Côte d'Ivoire, habitants et population de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens comme les étrangers. Qui dit Côte d'Ivoire dit les chrétiens. Donc, c'était un acte de sorcellerie, un acte de magie, un acte de mysticisme à haut niveau. Le sang est porteur de vie. Dieu dit aux Israélites en Deutéronome, en Lévitique 17, Dieu dit aux Israélites, vous ne consommerez pas le sang, car la vie de toute créature se retrouve dans le sang. En ôtant la vie à ce mouton, en prenant sa vie pour badigeonner des paroles incantatoires sur le drapeau ivoirien, c'était pour maudire en quelque sorte l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, l'équipe ivoirienne, mais maudit même la Côte d'Ivoire. Donc le combat, il était spirituel. Vous voyez une Semcan, mais il y avait un combat spirituel là-dedans. Et à partir des matchs, Côte d'Ivoire, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, un 8e de finale contre le Sénégal, un quart de finale contre le Mali, c'était le combat spirituel. Dieu m'a dit c'est le combat spirituel. Oui, le combat spirituel, c'est pourquoi Dieu a saisi tous ses enfants, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les révérends, les pasteurs, pour prier pour la Côte d'Ivoire et combattre pour ce pays. Prier pour les éléphants, combattre, car à travers ce match, il y avait des entités qui se battaient. Les entités des ténèbres contre les entités de la lumière. C'est pourquoi on n'a rien compris. On a parlé de ballons sur notre page Facebook. Parler de ballons, on peut pas, on se réveille le matin. Toutes nos inspirations, c'est la Côte d'Ivoire. On a commencé à parler. Moi, la dernière fois, j'ai arrêté de regarder le football. C'est le jour où le Brésil a été battu par la France en Coupe du Monde. Vous voyez comment ça remonte à longtemps. C'était en France. La France avait organisé la Coupe du Monde et le Brésil a été battu là-bas. Et c'est pas 2 ou bien 3-1. Où Zidane a marqué 2 buts. Ça a parti de là. Si vous vous rappelez de la date, je n'ai plus jamais regardé football. Vous voyez, j'étais un grand joueur de football. Le football ne m'a plus rien dit. Mais bizarrement, à cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire, l'Esprit de Dieu nous a mis en alerte. Parce que le match contre le Sénégal et le Mali, c'était un match contre c'était un match de combat spirituel. La puissance de la sorcellerie, de la magie, du mysticisme était en train de combattre. Il fallait soutenir les éléphants, il fallait soutenir les enfants. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent même pas comment ils font. Ils arrivent devant le but, ils tirent faiblement, ils tirent à côté, ils tirent à gauche et à droite. C'était un combat spirituel. Oui, n'oubliez jamais les deux matchs de 8e de finale et puis quart de finale contre le Sénégal et contre le Mali. C'était un combat spirituel. Mais Dieu parlait à la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'a pas compris. L'Esprit de Dieu me dit, les 2 matchs c'était un combat spirituel. Maintenant, les 3 derniers matchs, si je peux m'exprimer, non, les 2 derniers matchs, après le Congo et puis le Nigeria, l'Esprit de Dieu m'a dit, après le combat spirituel face au Sénégal et puis au Mali, à cause des rites, des incantations qui étaient prononcées sur le maillot ivoirien et contre la Côte d'Ivoire et contre le match, Dieu m'a dit, les 2 derniers matchs contre le Congo, c'était maintenant un combat spirituel. Pas un combat spirituel contre les forces du mal, parce que le Congo est une grande nation chrétienne, une grande nation de spiritualité, une grande nation qui confesse le nom de Jésus. Le Congo d'abord est comme un petit continent en Afrique.
sa superficie est très grande et j'ai l'impression que sa population est plus dense que celle de la Côte d'Ivoire. Et la plupart des grands pasteurs à renommée mondiale sont sortis du Congo. Et vous n'allez pas voir un pays dans le monde entier où il n'y a pas un pasteur congolais. Et c'est des gens qui prient, c'est des gens qui aiment Dieu. Et de la même manière, on a élevé la voix pour prier pour les éléphants. Le Congo a élevé la voix pour prier pour les léopards du Congo. Donc c'était maintenant un bon combat spirituel. C'est-à-dire pas les forces du mal contre les forces du bien, mais c'était à celui qui a plus de foi de remporter, à celui qui a plus de faveur de remporter. Et là, Dieu m'a dit, avec toutes ces entités de pasteurs qui ont élevé la voix, la Côte d'Ivoire a remporté avec cette entité aussi des pasteurs qui ont élevé la voix. Et le combat spirituel était à un haut niveau de spiritualité, mais dans le bon sens. Et si la Côte d'Ivoire a remporté la demi-finale face au Congo, Dieu me dit que les pasteurs ivoiriens viennent aussi de monter. Les pasteurs ivoiriens viennent aussi de monter à un niveau de foi et d'élévation. À travers ce match-là, les pasteurs ivoiriens, les pasteurs résidents en Côte d'Ivoire, en tout cas tous ceux qui ont prié pour la Côte d'Ivoire, sont montés d'un cran. Ils sont montés d'un cran. Ils sont montés aussi à un niveau de dimension et de gloire. Mighty God, le révérend est là. Voilà un homme de Dieu, Olivier David de Coulommiers, un homme de Dieu. Vous allez voir, il est peu suivi, mais tous les matchs, il a prophétisé avec exactitude jusqu'à la finale. Sois béni, révérend, jusqu'à la finale. Il est peu suivi sur les réseaux sociaux, mais tout ce qu'il a dit à chaque match, l'Éternel a témoigné qu'il est serviteur de Dieu. Notre héros national ici, c'est Papa Féa béni de Dieu, qui a prophétisé depuis les années passées. Il a prophétisé que la Côte d'Ivoire remportera cette coupe. Et puis la Côte d'Ivoire a remporté. Ouattara Junior aussi, prophète, soit béni. L'homme qui détaillait chaque victoire. Voilà, nous, on a le témoignage qu'on a prophétisé aussi avant que la Côte d'Ivoire allait remporter cette coupe, avant la coupe. À 2 jours de la finale aussi. À 2 jours de la finale, on a dit que le lundi, avant le match, on a dit que le lundi, là, la finale, là, il n'aura pas, après la finale, il n'aura pas, ça sera chômé payé. Même si le président ne veut pas passer, la Côte d'Ivoire a déjà gagné, le lundi n'aura pas de travail. Ça, c'est à 2 jours de la finale. On a dit ça. Et à la finale, on a dit la Côte d'Ivoire ne va pas gagner, mais la Côte d'Ivoire a déjà gagné. Bon, c'est à Dieu la gloire. Écoutez-moi très bien. Je répète, Dieu m'a parlé. À travers la carte, il nous enseigne. Derrière village, il y a village. Derrière case, il y a case. Derrière pays, il y a pays. Donc derrière cette carte, il y avait une canne qui se jouait. Un combat spirituel. Les joueurs jouaient sur le terrain. Les joueurs étaient en train de se mouvoir. Les entraîneurs étaient en train de coacher. Mais il y avait un coach spirituel. Entité contre entité. Le Sénégal, 8e de finale, et le Mali, c'était un combat spirituel. La sorcellerie, le maraboutage, le mysticisme face à la voix des enfants de Dieu qui se sont élevés. Wow, vous n'avez pas vu le mouton égorgé, le maillot de la Côte d'Ivoire mis sur le mouton avec des incantations. Et puis on prend le sang, on met sur le maillot. C'était vraiment un combat spirituel. N'en voulez pas aux éléphants de Côte d'Ivoire face à leur débarque, face à la Guinée-Bissau. Le combat est spirituel. Les joueurs me font tout. Ils marquent, on dit comme ça. Le VAR, hors jeu. Ils marquent encore, deuxième fois comme ça. Hors jeu. Ils arrivent devant le poteau là, ils tirent à gauche, à droite. C'est pas de leur faute. Il fallait que Dieu suscite des hommes de Dieu consacrés, des hommes de Dieu de révélation, des hommes de Dieu de puissance. Nous-mêmes, on n'aime plus ballon, on ne regarde pas ballon, mais on n'a rien compris. Depuis un certain temps, ces ballons qui sont sur notre page Facebook, les révélations de football, les révélations des ballons, parce que l'Esprit de Dieu nous a saisis. Si on ne soutenait pas cette église, le président Ado, il a donné 100 millions après la victoire au coach MS Faye, plus une villa, 50 millions à tous les joueurs et une villa chacun. Il n'a qu'à penser aussi aux hommes de Dieu qui ouvertement ont publié aussi la victoire de la Côte d'Ivoire. On a des terrains à payer, hein. On a des terrains à payer, on a des appareils à payer, on doit évangéliser. Que le gouvernement soutienne tous ceux aussi qui ont soutenu ouvertement. Il n'y a pas dit dans le secret, ouvertement, ceux qui ont mis leur poitrine de leur foi. Parce que c'est vrai que tu sais que Côte d'Ivoire va gagner, mais tu n'as pas parlé. On parle de ceux qui ont parlé. On doit les soutenir aussi. Donc la révélation que face au Congo,
C'était maintenant les prophètes, les titans du pays. Les voix qui accompagnaient les léopards du Congo face aux titans de la Côte d'Ivoire. Les voix spirituelles aussi qui accompagnaient les éléphants. Mais la façon la Côte d'Ivoire a gagné le Congo là, sachez que Dieu est en train d'élever les pasteurs de Côte d'Ivoire. Dieu me dit, dans le monde spirituel, la Côte d'Ivoire est en train de monter. Ah, le Congo est comme un continent. C'est un très grand pays. Et le Congo a de grands pasteurs connus dans le monde entier. Donc imaginons, ils ont élevé la voix. Les pasteurs ivoiriens aussi ont élevé la voix. Et la Côte d'Ivoire, Dieu nous parle. Il nous a donné un message, c'est un message caché. Il est en train de parler. Les pasteurs ivoiriens ne sont pas plus loin que les pasteurs congolais. Mais Dieu est en train d'amener le réveil en Côte d'Ivoire. Il est en train de dire que le Congo a amené le réveil dans le monde entier. Le Congo a eu son temps de réveil. Maintenant, c'est au temps du réveil de la Côte d'Ivoire. Les pasteurs de la Côte d'Ivoire ont prophétisé. Vous ne savez pas que les pasteurs congolais ont prophétisé. Il y a beaucoup de pasteurs dans le monde entier qui ont prophétisé que la Côte d'Ivoire serait éliminée. Mais pourquoi c'est pour les pasteurs de Côte d'Ivoire qui est resté? Dieu est en train de parler aux pasteurs de la Côte d'Ivoire. Il est en train de vous parler à travers cette canne. Il est en train de vous dire que le flambeau de réveil après le prophète Kakou est en train de revenir. L'homme de Dieu qui a bouleversé le pays. Au temps de Kakou, tout le monde voulait devenir pasteur. Cet homme de Dieu a parlé et le président Laurent Gbagbo est devenu président de la Côte d'Ivoire. Cet homme de Dieu nous a donné l'envie de servir Dieu. On était déjà convertis quand on l'a connu. Mais il nous a donné l'envie de servir Dieu et de demeurer dans la sanctification, la consécration, dans l'esprit de prière, dans l'évangélisation. Au temps de Kakou, on ne voyait pas les arrêts de bus. Les affiches étaient collées. Il y avait la guerre de colle des affiches. Les gens se battaient pour s'arracher les affiches. L'autre colle son affiche, demain l'autre enlève. Tu as peint ta maison, tu viens de peindre ta maison. On met ton colle l'affiche. Abidjan était collé partout d'affiches. Tout le monde voulait servir Dieu. Il paraît qu'à Yopougon, il y avait plus de pasteurs que de maisons à Yopougon. Parce que dans chaque maison, il y avait un pasteur. Kakou nous a donné l'envie de servir Dieu. Et ce réveil est parti lorsqu'il était rappelé au Père. Le 13 avril 2001, lorsqu'il est parti au ciel, tout est tombé. Les pasteurs sont devenus froids, morts. Tout le monde maintenant est en train de faire concours d'église climatisée. Concours du pasteur qui a voyagé le plus. Concours du pasteur qui a la plus belle église. Le plus grand nombre de fidèles. Le pasteur le plus riche. On est tombé dans, comment on appelle ça? On est tombé dans l'émulation. On est tombé dans le concours de mode. On est tombé dans qui est plus loin que qui. Et les âmes dehors meurent. Kakou Sévérin est tombé malade un jour. Et le révérend qui m'a expliqué ça était Kakou à Port-Boué avant. Ils sont allés le voir. Kakou disait, demandez à Dieu de me rendre vain. Il était malade, on dit il n'a qu'à se reposer. Il a enlevé perfusion, il dit les âmes meurent. Il doit sortir pour aller évangéliser. Demandez à votre Dieu de me rendre vain. La Côte d'Ivoire sera gagnée. Il avait le fardeau du salut des âmes. Du salut des âmes. Kakou Sévérin était le père du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Et le prophète des nations qui a marqué son temps. C'est une légende. On ne l'oubliera jamais. Mais le match contre le Sénégal, c'était un match de combat spirituel. Le maraboutat, la sorcellerie contre le christianisme, ou bien contre la puissance de Dieu. Le match contre le Mali est rentré encore dans un autre niveau de sacrifice, de combat spirituel. Mais la Côte d'Ivoire l'a remporté. Donc derrière Villa, il y a Villa. Derrière le match, il y a match. Derrière le combat, il y avait le combat. Il y a un combat qui était en train de se faire. Maintenant, quand on est arrivé en demi-finale face au Congo, on est tombé sur une république chrétienne. Une république, en tout cas, à 90% chrétienne. Elle confesse le Seigneur Jésus. Zambé, le combat s'est levé. Ils ont prié pour leur joie. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas prié pour son équipe, c'est faux. Il n'y a pas un chrétien qui est dans un pays qui n'a pas élevé la voix pour que son pays, son équipe gagne. Les Congolais ont élevé la voix. Ils ont combattu, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Les Ivoiriens aussi ont élevé la voix, ils ont prié. Si Dieu a donné la victoire, ce n'est pas dire que Dieu n'est pas avec le Congo, mais ça veut dire que Dieu est en train de donner un signe à la Côte d'Ivoire. Ta voix porte, ta voix maintenant importe, ta voix porte, tu es élevé, je suis en train de t'élever. Le réveil que tu as perdu est en train de revenir. Le réveil que tu as perdu, pays, est en train de revenir. Tes hommes de Dieu seront des voix autorisées. L'onction est sur la vie, le revêtement, le recouvrement de l'esprit. La main de Dieu revient en Côte d'Ivoire. Ce tout petit pays de 322 462
km², avec pas plus de 30 millions d'habitants. Ce petit pays-là vient de faire des exploits, sorti de l'abîme, sorti de l'enfer, sorti du monde des morts et être hissé au plus haut niveau du football africain. Dans le monde entier. C'est le réveil qui est en train d'arriver. Derrière la coupe là, c'est le réveil. À travers cette coupe d'Afrique, un vent de réveil est en train de souffler en Côte d'Ivoire. Souffler sur les Ivoiriens, souffler sur les étrangers, souffler sur les pasteurs, souffler sur les fidèles, souffler sur les chrétiens, souffler sur les oints de Dieu. Ce vent en train de souffler et il n'arrêtera pas de souffler. Parce que la Côte d'Ivoire aura donné une leçon éternelle au monde entier. Plus de 2 milliards de personnes. La Coupe d'Afrique la plus suivie. Jamais au monde entier une Coupe d'Afrique n'était suivie comme ça. C'est les Blancs qui parlent. France 24, tout ça, là, les plus grandes chaînes télévisées à renommée mondiale, internationale. Elles disent que c'est la Coupe d'Afrique qui était le plus suivie. La Coupe d'Afrique était la plus suivie dans le monde entier. Plus de 2 milliards de personnes en direct, sans compter ceux qui ont regardé sur les réseaux parallèles. C'est fort. Et on dit même Memphis. Memphis. Si on demandait même de faire ça en film Memphis ou en dessin animé, les réalisateurs allaient refuser. Comment on peut créer un scénario où on te maltraite, on t'élimine, on te repêche et puis c'est toi qui t'en prends la coupe. La Côte d'Ivoire, c'est un monument, c'est un mystère, c'est une révélation. Donc comprenez ce qui s'est passé. Contre le Congo, la Côte d'Ivoire a remporté spiritualité contre spiritualité. Dieu ramène le réveil en Côte d'Ivoire. Et la finale contre le Nigeria, qui est comme un continent. Le pays le plus grand d'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Combien de millions, 300 bien 200, mais 5 et quelques millions, ils avalent la Côte d'Ivoire. Et le pasteur le plus riche du monde entier, il est au Nigeria. Et au Nigeria, presque tous les pasteurs ont chaîne télévisée, ont grande église et ont avion. Le plus petit avion, jet privé, coûte 1 milliard. Il y a des pasteurs là-bas qui ont des jets privés, 3. Il y a des pasteurs qui ont 2 jets privés, 1 jet privé, des stations radio télévisées. Ils ont apporté le réveil dans le monde entier. La plupart des grands pasteurs du monde entier ont fait un tour au Nigeria ou viennent du Nigeria. Des hommes de miracles et d'autorité. Vous pensez qu'ils n'ont pas prié pour le pays? Ils ont prié pour le pays, ils ont prié pour leur équipe. Ils ont prié pour les super eagles du Nigeria. Mais la Côte d'Ivoire, tout petit pays en Afrique de l'Ouest, avec ses pasteurs inconnus, ses pasteurs toujours dans les clashs, ce tout petit pays a élevé la voix. Et le grand Nigeria a été renversé. D'abord, égalisation de la Côte d'Ivoire. Et puis le coup de massue qui a donné la victoire à la Côte d'Ivoire. Moi-même là, il y a eu une révélation. Il a vu Alain marquer 2 buts. Il a dit ça ici. Alain a marqué 2 buts de la tête. Et bizarrement, contre le Congo, il a marqué son but karatéka, là, où ça a tapé comme ça. Et puis à la finale, il a qualifié la Côte d'Ivoire. Et Dieu me disait qu'Alain allait être l'homme du match. Et quand il a dit ça, il m'attendait à 2 buts de coup de tête. Non, c'est pas 2 buts de coup de tête. Dieu voulait dire qu'il allait marquer 2 buts. Et Alain est l'homme qui a qualifié le pays par son dernier but à remporter la CAN 2023. Écoutez, le Congo n'est pas un petit pays religieux, spirituel. Un petit pays est des petits hommes de Dieu. La plupart des grands hommes de Dieu à renommée mondiale sont congolais. Mais la finale contre le Nigeria, le pays le plus peuplé de serviteurs de Dieu, le pays du réveil spirituel, le pays de la gloire de Dieu, le pays de la Shekinah a perdu face à la Côte d'Ivoire. Ne vous minimisez plus, pasteur ivoirien. Ne vous minimisez plus, prophète de Dieu. Ne soyez pas complexés face aux pasteurs anglophones zaïrois congolais. Respectez-les, aimez-les, parce que c'est vos frères. Mais sachez que Dieu vous donne le trophée. Dieu vous donne la façon. Un Masgradel a soulevé le trophée. C'est comme ça Dieu ramenait le trophée en Côte d'Ivoire. Il aura des signes, des miracles et des prodiges. Le réveil revient en Côte d'Ivoire et par la Côte d'Ivoire retourne en Afrique et dans le monde entier. La gloire de Dieu s'est levée dans ce pays. À travers cette finale et à travers le parcours des éléphants, Dieu montrait que
Kakou Sévérin, son serviteur est mort. On est parti aux enfers. Il n'y a plus de programme de réveil. Les serviteurs de Dieu passent de scandale en scandale. Oui, pour certains, de scandale en scandale. Et le passage de Romains 2 s'est accompli. À cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé. La Côte d'Ivoire était la risée du monde entier. Les serviteurs de Dieu ont chosifié la chose du Seigneur. Mais à partir de la victoire de la Côte d'Ivoire, le réveil revient. À partir de la victoire de la Côte d'Ivoire, le réveil s'installe en Côte d'Ivoire. Les cœurs sont mûrs. Nous avons vu l'animateur qui dit, si cette canne-là, un animateur, on appelle Dompo ou bien quoi là, il a porté le maillot de la Côte d'Ivoire et il a dit, sur les antennes télévisées, il a dit, si tu ne crois pas encore que Dieu a sa main et dans cette canne, c'est que tu as foutu. Et puis c'est tourné, ils ont écrit sur son maillot orange de la Côte d'Ivoire, donne ta vie à Jésus. Le plan de Dieu a été atteint. La volonté de Dieu s'est faite. Ce que Dieu voulait atteindre à travers cette canne s'est fait. Dieu, il est souverain. Les gens disent que, est-ce que Dieu est dans le ballon? Est-ce que Dieu est dans le ballon? Laissez-moi vous donner une révélation. Il va vous montrer que la terre entière appartient à Dieu. Jésus est parti. Il partait à Jérusalem, il a dit, vous rentrerez dans ce village, vous verrez tout de suite un anon attaché à un arbre. Détachez-le et si on vous demande, dites, le Seigneur en a besoin. Vous ne savez pas ce que signifie le Seigneur? Le Seigneur veut dire le propriétaire. Le Seigneur veut dire le maître, le propriétaire, celui à qui appartient tout. Je n'ai jamais vu Jésus élever la maman de l'anon. Je n'ai jamais vu Jésus élever la maman ou bien l'âne. L'âne qui a mis l'âne qui a mis bas, qui a accouché ce tanon là. C'est pas Jésus qui l'a élevé. C'est pas Jésus qui a élevé l'âne mâle qui a accouché à l'ânesse. Non, 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 c'est pas Jésus. Mais l'anon là, il dit c'est pour lui. Voilà. Donc, quand on dit Dieu est le Seigneur de l'univers, chez les Hébreux on dit Yahweh. Ça dit le Seigneur de l'univers. Celui à qui l'univers appartient. Donc, vous pensez qu'il y a un sport qui appartient au diable? Tout appartient à Dieu. Quand on dit Dieu est souverain, ça veut dire qu'il utilise qui il veut. Il se sert de qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Il accorde la victoire à qui il veut. C'est-à-dire, toi-même, dans ta réunion avec Satan, là, il peut mettre sa main dedans, il met sa bouche. Il n'y a pas un lieu où on lui interdit d'agir, d'intervenir. Il n'y a pas un lieu où on peut le bloquer. Il dit, allez dire, le Seigneur en a besoin. Ce n'est pas Jésus qui a élevé l'âne, qui a enceinté l'ânesse, pour que l'ânon naisse. Mais il dit, dites, le Seigneur, le propriétaire, il en a besoin. Et on le laissera venir. Si le Seigneur a besoin du football, vous êtes qui pour ne pas que le Seigneur mette sa main dedans? Si le Seigneur a besoin de se glorifier à travers le foot, pour démontrer qu'il est Dieu, les gens ont enterré des hommes, ils ont fait des sacrifices humains, ils ont fait des sacrifices d'animaux, ils ont tué les bœufs, tué les moutons, mais le Seigneur a démontré qu'il est Dieu. La victoire de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas se raconter, ça se vit. C'est un miracle. Il y a une main qui est derrière. Moïse est parti chez le pharaon. Moïse a jeté son bâton. C'est devenu serpent. Les magiciens Jamnes et Jambres, les magiciens d'Égypte s'appelaient Jannes et Jambres. Les deux plus grands magiciens ont jeté leur bâton. C'est devenu serpent aussi. Mais le serpent, le bâton de Moïse a englouti les deux. Moïse a frappé le cours d'eau de l'Égypte. Il a frappé le Nil. C'est devenu du sang. Eux aussi, ils ont frappé les cours d'eau de l'Égypte. C'est devenu du sang. Moïse a tapé le sol. C'est devenu crapaud. Eux aussi, ils ont tapé le sol. C'est devenu crapaud. Mais quand Moïse a fait venir les moustiques, ils n'ont pas pu faire venir les moustiques. Et eux-mêmes, les sorciers, ont dit au pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Regardez le but de Haller. Il tire comme ça en karatéka, ça tape comme ça. C'est ça qui peut marquer but. Tout ce qu'il a tiré, coup de tête, il a fait ça rater. Mais par hasard. On dit un soldat tira de l'arc par hasard. Dieu voulait tuer le roi Saül à la guerre. Et la Bible dit que Saül s'est déguisé, il n'a pas porté ses habits royaux. Il était comme un simple soldat. Mais pour le tuer, on dit un soldat ennemi tira une flèche par hasard. Allez shooter la balle par hasard. Même il y a son dernier but qui a donné la victoire à la Côte d'Ivoire. Hein, de la plante des pieds, du bas des pieds. On peut marquer comme ça en karatéka, comme ça, prendre le ballon par exemple, qui passe comme ça, puis taper, puis ça rentre. Le gardien nigérien est trop fort, mais il n'a pas pu plonger. Il n'a pas pu intercepter. Regardez les buts des éléphants, Franck Kessié. Regardez-moi ces choses-là. Vous pensez que c'est quoi? C'était pas eux qui jouaient. C'était le combat spirituel.
Vous ne voyez pas, c'était le combat spirituel. C'est le combat spirituel qui s'est joué. C'est le combat spirituel. Et à travers ça, Dieu aime tous les pays du monde, même les pays musulmans. Dieu aime les pays arabes, islamiques. Mais Dieu est en train de dire, à travers le match de la Côte d'Ivoire, à travers son parcours, à travers sa débâcle, à travers sa résurrection depuis le monde des morts, depuis l'enfer, depuis l'abîme des ténèbres, jusqu'au sommet de l'appareil de l'État, dans le football. Non, Dieu est en train de démontrer qu'il redonne sa gloire à la Côte d'Ivoire. Un vent nouveau revient dans ce pays. Pasteur de Côte d'Ivoire, ne te minimise pas. Même si tu n'as pas de grande église, une grande foule, même si tu n'as pas de cathédrale, sache que le Seigneur fait revenir le réveil. Oui, les éléphants ont soulevé la coupe en métal, mais Dieu te redonne la coupe spirituelle. Côte d'Ivoire, ne te minimise pas, même si tu n'as pas de cathédrale, des millions de fidèles, même si tu n'as pas de jet privé, même si tu n'as pas un compte bancaire garni, même si tes richesses, tes fidèles ne sont pas les plus riches, Dieu ramène le réveil en Côte d'Ivoire. Dieu ramène le réveil en Côte d'Ivoire. Pasteur en Côte d'Ivoire, ne vous minimisez pas, même si vous êtes des pasteurs étrangers, vous n'êtes pas ivoirien de souche, ni d'origine. Le réveil revient en Côte d'Ivoire. 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 Vous verrez des sauveteurs de l'évangile. Vous verrez des hommes de Dieu cachés, inconnus. Vous verrez des gens monter à un niveau. Nous-mêmes, on est en train de prier le jour de la veille. Premier vendredi de février, on a une prière, un combat spirituel qu'on appelle la nuit de la guerre. Une de mes filles qui voit clair a vu un ange. Il a fait un vol rapide. Il s'est arrêté, elle a bien vu le visage. Elle dit, il a regardé, tout le monde priait, puis il est parti. C'est le temps des apparitions. C'est le temps des visions. C'est le temps d'élévation des serviteurs inconnus, les serviteurs cachés. C'est le temps de la restauration de l'autel du Christ dans ce pays. Les voix autorisées, les autorités divines, les mercenaires de Christ, les espions de Christ verront le jour. C'est le temps où ta voix portera parmi les nations. Côte d'Ivoire, tu es une grande nation de foot, une grande nation de spiritualité, une grande nation chrétienne, une grande nation. La main de Dieu, la faveur de Dieu sera sur toi. Et désormais même, elle est déjà sur toi, car l'heure vient et elle est déjà là. Elle est déjà sur toi. Voilà le message que Dieu m'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il m'a parlé, il m'a dit, tu vois, derrière village, il y a village. C'est ce que vous dites, non, derrière village, il y a village. Derrière case, il y a case. Derrière maison, il y a maison. Mais derrière match, il y a match. À ce que vous avez vu avec vos yeux physiques, mais à ce que vous n'avez pas vu avec vos yeux spirituels. Quand la Côte d'Ivoire a remporté, c'est un message aussi que je donnais à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, à tous les spirituels, à tous ceux qui ont prié. C'est un message aussi que je donnais à ceux qui ont laissé ma voix, mon Dieu, pour faire les sacrifices humains, enterrer les animaux, les égorger les moutons. C'est un message aussi. C'est un message aussi que je leur donnais. Voilà. J'étais en train de dire que la sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien contre mon peuple, ne peuvent rien contre Israël, ne peuvent rien contre ceux qui se confient en moi. Abat Akradio, abat les faux prophètes. Quand ils gagnent maintenant là, ils se mettent à genoux. La Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. À la louange et à la gloire de Dieu le Père. Et quelqu'un m'a dit, Akradio merci. Il dit, quand ils pointent leurs doigts au ciel là-bas, là, Akradio habite au ciel. Au contraire, même, ils sont allés demander pardon aux vieux d'Akradio. C'est là ils ont gagné Côte d'Ivoire 4-0. Faites attention, hein. Il y a peint la façade du temple où je suis là, à Koumassi. Il est peint en orange, hein. Il est peint en orange, hein, avant la CAN. Et moi-même, chaque jour que la Côte d'Ivoire jouait, à part la finale où on a remporté là, où il a porté ce t-shirt Jésus, mon seul appui. Il était toujours en chemise orange, hein. Et le jour, ils ont maltraité la Côte d'Ivoire. C'était pas en orange, hein. La Côte d'Ivoire était en blanc. Le maillot blanc, c'est là où nous a gagné face à Guinée-Bissau. Mais quand on a repris notre orange, on a gagné. Voilà, au moins depuis l'année passée, 2023, il disait la révolution orange. Ne jouez pas la révolution orange. Parce que orange, c'est quoi? Quand tu es dans un véhicule, le feu devient orange. Soit tu t'arrêtes, soit tu passes. Donc ça passe ou ça casse. Depuis 2023, il disait ça. Donc ne jouez pas avec la révolution orange. C'est le maillot officiel de la Côte d'Ivoire. Ne jouez pas avec ça. Donc toute la gloire revient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. À lui la gloire. Résumé
Dieu m'a dit, les 2 matchs contre ces 2 pays, Sénégal en 8e de finale et Mali en quart de finale, c'était des combats spirituels, sorcellerie, maraboutage, mysticisme, face à la prière, la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et le Seigneur a permis à la Côte d'Ivoire de remporter. Mais les 2 derniers matchs, demi-finale face au Congo et puis la finale face au Nigeria, c'était 2 grandes nations chrétiennes. Donc là, c'était le poids de la foi, le poids du choix de Dieu, la volonté de Dieu d'accorder la victoire. Car Jésus est ressuscité le 3e jour et la Côte d'Ivoire devait prendre sa 3e médaille après son 3e jour de débâcle en enfer face à sa défaite face à la Guinée équatoriale 4-0 dans son pays. Ouais, la Côte d'Ivoire revient de l'enfer. Écoutez-moi bien. Donc la leçon qu'on tire, les Ivoiriens ont pris la coupe par miracle, par grâce. Mais les chrétiens de Côte d'Ivoire ont pris la coupe aussi dans le monde spirituel, face aux sorciers, aux marabouts, aux féticheurs, aux mysticistes et aux mystiques. Les pasteurs, vous êtes montés d'un cran. C'est-à-dire, votre dimension a augmenté. Il aura des visions encore plus claires. Pas ceux qui font les fausses prophéties. Non, les vrais serviteurs de Dieu auront des visions encore plus claires, plus précises. Plus précises, des visions encore plus précises, plus claires, plus propres. Il aura des apparitions d'anges. Les gens vont les voir et puis ils vont disparaître. Des messages audio de Dieu. Les gens entendront la voix de Dieu. Il y aura des signes dans le ciel, des miracles et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Il y aura, les aveugles vont voir, les muets vont parler, les sourds vont entendre, les lépreux vont seront purifiés, les membres amputés vont pousser, les membres extropiés seront redressés, les paralytiques vont se lever, vont marcher, les boiteux vont marcher, les morts vont ressusciter en cascade. Et puis la bonne nouvelle, l'évangile sera annoncé à tous ceux qui en auront besoin. Jésus est sur le point de démontrer que lui seul est Seigneur et Dieu. Et quand les Ivoiriens gagnent chaque match, après la résurrection, ils se mettent à genoux parce que Philippiens chapitre 2, 5 à 11 dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou des éléphants musulmans chrétiens a fléchi pour montrer le Dieu du ciel. Et Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, abat Akradjo, abat les sorciers qui pensent que c'est eux qui ont... C'est pas vous, c'est le Seigneur. Si vous êtes forts, vous les sorciers Akradjo, allez créer votre club en Côte d'Ivoire. Ça a commencé 2e division, ça a remporté toutes les coupes du monde entier. Vous êtes des menteurs. Voilà, mon numéro plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32 01 01 48 47 54. Apôtre des Nations, Bowie Yvan Serge, leader des Lions de la tribu de Juda en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Et puis, comment on appelle ça? Nous sommes un peu partout. Donc nous bénissons le nom du Seigneur pour la victoire. Merci, pasteur ivoirien, réveillez-vous. Jésus revient bientôt. Le pays est devant vous. Non, Jésus revient bientôt. Le ciel est ouvert. Le pays est devant vous. Levez-vous, chrétiens. Gloire à Jésus. Voilà ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. En ce jour béni du jeudi 15 février 2024. Partagez cette vidéo. Ça va faire du bien à plus de. Je répète, Dieu aime les musulmans. Il aime les joueurs ivoiriens musulmans. Il aime les pays islamiques. Il aime aussi le Mali, le Sénégal et tous les pays islamiques. Il aime tous les joueurs musulmans. Il aime le monde entier. Voilà, Dieu est bon. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde entier. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais retenez qu'après cette canne, Jésus glorifie son nom, élève son nom, et Jésus donne sa gloire, non seulement à la Côte d'Ivoire, mais à l'église, à son corps en Côte d'Ivoire. Pasteur de Côte d'Ivoire, cette est votre aide. Le réveil revient, reprenez le trophée et puis avancez. La Côte d'Ivoire avait perdu le trophée en 1995. Non, en 2015, la deuxième coupe. Après 2015, la Côte d'Ivoire n'a plus pris. Le trophée est revenu. Voilà. Donc, on a 3 étoiles, 3 la résurrection. Voilà. Donc, le réveil est revenu. Faites-en bon usage. Délivrez, guérissez, bénissez et sauvez les âmes, les vies. Ils étaient à la chambre haute, les premiers chrétiens, apôtres, disciples du Christ. Mais dès qu'ils ont reçu l'onction, ils sont descendus pour aller gagner des âmes. Délivrez, guérissez, bénissez et sauvez les âmes. N'oubliez jamais, délivrez, guérissez, bénissez et sauvez les âmes. Par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus. Jésus est mon seul appui. Gloire à Jésus.
Partagez, partagez dans tous les groupes. Gloire à Jésus. Oh, oh. Il est le Shama.